Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril 2024. Angela Merkel disait ceci: je suis reconnaissante pour tous les moments difficiles que j'ai vécus et toutes les larmes que j'ai pleurées, parce que cela m'a rapproché de Dieu et a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. La souffrance, c'est aussi l'école de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 204. Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, Alors, mes bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 56, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Là, il est écrit: aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en toi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous revoici encore en ce deuxième jour de la semaine pour écouter ce que tu as à nous dire par ta parole. Viens Seigneur, parle. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 28, 26 autant pour moi, au verset 31. 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Là, il est écrit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde
et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas choisi les philosophes, ni les orateurs, ni des hommes politiques, ni des hommes de la richesse, du pouvoir, ayant de l'intérêt dans le monde pour publier l'évangile de grâce et de paix. Il juge le mieux quels sont les hommes et les moyens qui servent le mieux les buts de sa gloire. Bien que soient peu nombreux les nobles appelés usuellement par la grâce divine, il y en a eu quelques-uns à chaque époque qui n'ont pas eu honte de l'évangile de Christ. Et des personnes de tout rang se tiennent dans le besoin de la grâce qui pardonne. Souvent, un humble chrétien, bien que pauvre, quant à ce monde, a une connaissance plus vraie de l'évangile que ceux qui ont fait de la lettre, de l'écriture, l'étude de leur vie, mais qui l'ont étudié plutôt comme un témoignage d'homme que comme la parole de Dieu. Et même, de jeunes enfants ont gagné une telle connaissance de la vérité divine qu'ils peuvent faire taire des incroyants. La raison en est qu'ils sont enseignés par Dieu. Le dessein en est que nulle chair ne doit se glorifier en sa présence. Cette distinction, la seule dans laquelle ils pouvaient se glorifier, ne venait pas d'eux-mêmes. Elle venait du choix souverain et de la grâce régénératrice de Dieu, car il était en Jésus-Christ par la foi. C'est de Dieu, bien-aimé, que nous viennent sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce dont nous avons besoin ou que nous pouvons désirer, c'est en Dieu que cela vient. Et il est fait sagesse pour nous par sa parole, son esprit et depuis sa plénitude et ses trésors de sagesse et de connaissance. Nous pouvons recevoir tout ce qui nous rendra sages à salut et aptes à tout service auquel nous sommes appelés. Nous sommes coupables et exposés à un juste châtiment et il est fait justice, notre grande expiation et sacrifice. Nous sommes dépravés et corrompus et il est fait sanctification, la source de notre vie spirituelle. De lui, comme la tête, ceci est donné à son corps par son Saint-Esprit. Nous sommes dans les liens et il est fait rédemption pour nous, notre Sauveur et notre Libérateur. Là où Christ est fait justice pour une âme, il est fait également sanctification. Il ne supprime jamais la culpabilité du péché sans délivrer du pouvoir de ce péché. Et il est fait justice et sanctification afin qu'il puisse à la fin être fait totalement rédemption. Qu'il puisse libérer l'âme de l'existence du péché et détacher le corps des liens de la tombe. Et ceci pour que toute chair, d'après la prophétie de Jérémie, puisse se glorifier dans la faveur spéciale, la grâce toute suffisante et le salut précieux de l'Éternel. C'est une grâce pour toi et pour moi d'avoir connu Christ et la sagesse qu'il nous donne pour discerner le monde qui va à sa perte aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Quand ce monde va à la croisée des chemins et que des personnes, au nom de la sagesse, du savoir, de la puissance monétaire, croient détenir le monde et être sages, tu nous montres que la sagesse, la richesse et le pouvoir se trouvent dans ta parole. Merci Seigneur de nous avoir donné cette sagesse, ce pouvoir, afin que nous puissions comprendre tes desseins et le plan merveilleux que tu as pour nous. Donne-nous Seigneur de toujours chercher ta face,
de nous laisser guider par ta parole afin d'être des êtres selon ta volonté et non la nôtre. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous aurons à faire par ton Esprit Saint. Donne-nous de poser des actes qui te glorifient. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime et tu es béni. Parce que connaître sa parole ne nécessite automatiquement pas une aussi grande hauteur philosophique, française, linguistique ou que sais-je encore, mais juste un cœur disposé à écouter la voix de Dieu et il se révélera. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain, si Dieu le veut. Shalom.